Il a un masque en or qui pèse 11 kilogrammes et un sarcophage qui pèse 110 kilogrammes. D'où venait-il chercher tout cet or? Il ne le cultivait pas, je suppose. Découvrons dans cette tombe d'où venait l'or. Bienvenue dans une visite archéologique avec Ola. Cette tombe est restée cachée longtemps sous les maisons. Elle a été découverte en 1828 et Champollion l'avait visitée en 1829. Malheureusement, cette tombe a beaucoup souffert. Elle a été habitée et a été utilisée en tant qu'étable pour les animaux. Donc beaucoup de dégâts sur les peintures et sur les reliefs. Regardez avec moi cette scène. Vous devinez qui est-ce? Figurez-vous que juste une petite barre ici nous a permis de savoir qu'il s'agit bien de Toutankhamon. Ici, Toutankhamon apparaît en tant que roi qui gouverne. Ce n'est plus le Toutankhamon funéraire dans sa tombe avec son masque et ses chapelles, mais ici, c'est un roi vivant, je veux bien dire, sur son trône, en train de gérer l'État. Dans quelles circonstances Toutankhamon est en train de gouverner? Alors, regardons bien cette carte. Donc, le nord, c'est la région appelée Wawat, qui s'étend d'Assouan jusqu'à la deuxième cataracte. Et au sud, donc de la deuxième cataracte à la quatrième, c'est la région anciennement appelée Kouch, actuellement au Soudan. Alors, quel est le problème avec Kouch? C'est un problème majeur en fait. C'est un problème de trahison. Car Kamose, de la 17e dynastie, avait intercepté un messager venant du nord, d'Avaris, où résidaient les Hyksos. Leur roi, qu'on nomme Apophis, avait voulu envoyer cette lettre au roi de Kouch. Heureusement, Kamose a pu l'intercepter. Donc, à partir de la 18e dynastie et après la guerre contre les Hyksos, à partir de l'époque de Thothmosis Ier, une nouvelle fonction apparaît, c'est la fonction du vice-roi dans la région de Kouch. C'est comme un roi, il est le représentant du roi, il est là pour gouverner cette région stratégique qui pourrait menacer l'Égypte. Parmi ces noms, c'est le propriétaire de cette tombe chez qui nous sommes aujourd'hui, Amenhotep, appelé Houy. Donc Amenhotep Houy était le vice-roi de Toutankhamon, donc une fonction très importante. Et on le voit ici, il porte cette plume unique car il a un autre titre également, le porteur d'éventail du roi. Il est en train de lui présenter cette délégation qui vient présenter les tribus, les cadeaux, les impôts, tout cela à Toutankhamon. Regardons les détails, des légères différences de couleurs pour distinguer les uns des autres. Et regardons ensemble maintenant ces détails. Ce personnage complètement prosterné, c'est Heka Nefer, pour qui on avait trouvé une tombe à Toshka. Puis la quantité d'or, c'est ici que nous voyons cette quantité d'or qui vient avec les Nubiens, avec le mot Nebo qui l'accompagne juste à côté. Les peaux d'animaux, les chaises, les meubles fabriqués très probablement à partir d'ébène. Et la girafe, regardez la petite girafe. Et puis, un petit peu à la fin, regardez une scène très familiale. Cette maman qui porte un bébé sur les épaules et qui tire deux autres enfants par la main, ça nous rappelle un petit peu l'art d'Amarna, époque à laquelle l'artiste avait pris un peu de liberté pour représenter la famille royale et tout ça. Le registre se termine avec quelques bateaux qui n'ont pas encore déchargé leurs marchandises, qui viennent certainement du côté de la mer Rouge.